Sofia de Suède, née Elkvist, avait fait une entrée explosive dans la famille royale. En 2010, l'ancien modèle aux photos très osé passé par une émission de télé-réalité, tapait dans l'œil du prince Carl Philippe de Suède, le deuxième enfant du roi Charles XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède. Une idylle très décriée dans la presse suédoise. Face au tollé, la roturière a dû jouer des coudes pour prouver qu'elle avait bien sa place au sein de l'institution. Le 11 décembre dernier, lors du dîner organisé lors de la cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm, elle a brillé par son élégance et son exemplarité. Force est de constater qu'aujourd'hui, la princesse Sofia signe un parcours sans faute. Une épouse aimante, une mère attentive de 3 jeunes fils, Alexander, Gabriel et Julian, et une princesse très appliquée dans ses engagements pour la couronne. Gala.fr, Sofia de Suède a fait sensation lors du dîner organisé lors de la cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm, notamment pour son diadème, cadeau de ses beaux-parents qu'elle aurait modifié à plusieurs reprises. Jenny Alexanderson, le diadème est un cadeau du roi et de la reine et elle l'a reçu comme cadeau de mariage. C'est un diadème très polyvalent car il peut être modifié. Vous pouvez changer les sommets et nous avons vu la princesse utiliser des perles, des topazes, des diamants et des turquoises. Mais nous ne savons pas si les pierres précieuses et les perles ont été offertes avec le diadème ou si Sofia les a obtenues à d'autres occasions. Gala.fr, où et comment Sofia Elkvist a-t-elle rencontré Carl Philippe de Suède? Ils se sont rencontrés durant l'été 2009 dans un restaurant à Bastad, dans le sud de la Suède, grâce à des amis communs. Ils ont commencé à se parler et ne se sont plus jamais quittés. Sofia et Carl Philippe sont tous deux très chaleureux et affectueux. On peut les voir se tenir la main même lors d'événements officiels. Ils semblent très heureux et amoureux. Gala.fr, quelles sont les relations de Sofia de Suède avec ses beaux-parents? Et avec Victoria de Suède, sa belle-sœur et héritière du trône? Le roi et la reine l'ont apprécié dès le début. Et comme Carl Philippe n'est pas un prince héritier, il n'y avait pas de règles aussi strictes pour lui que pour la princesse Victoria lors du choix de sa partenaire. Quant à Victoria, elle a accueilli Sofia à bras ouverts. Elle lui a beaucoup appris sur la vie royale et elles sont très amies. Gala.fr, comment s'organise la vie quotidienne de Sofia de Suède aux côtés du prince Carl Philippe? Comme la princesse Sofia a encore de jeunes enfants, sa principale tâche est de s'occuper d'eux. Dès qu'elle le peut, elle soutient son mari dans son travail. Mais le couple n'est plus très actif en tant que représentant de la famille royale, depuis la décision du roi de retirer les enfants de Carl Philippe et de Madeleine de la maison royale en 2019. On les voit seulement de temps en temps. La princesse Sofia et le prince Carl Philippe concentrent leur travail au sein de leur fondation, notamment sur la sécurité sur Internet pour les enfants mais aussi la dyslexie. Gala.fr, quel genre de mère est-elle pour ses 3 fils? Sofia est une mère très dévouée, très chaleureuse et attentionnée. Quand elle a eu son premier enfant, elle et le prince ont décidé de ne pas avoir de nounou. Mais maintenant qu'elle est mère de 3 enfants, elle a besoin de temps en temps d'un coup de main supplémentaire. La petite famille mène une vie tout à fait normale dans leur villa de Djurgården, à Stockholm.
elle ou le prince emmènent les garçons au jardin d'enfants et à l'école, et vont aussi les chercher eux-mêmes. On les voit souvent se promener dans le parc ou dans une aire de jeu avec leur petite tribu. Je pense que Sofia est très heureuse. Elle a une vie agréable, avec un pied dans la vie royale et un autre dans une vie plus privée avec sa famille et ses amis. Gala.fr, après une arrivée très contestée dans la famille royale, comment Sofia de Suède est-elle perçue par les Suédois? Elle a eu des moments difficiles au début. Beaucoup de gens n'aimaient pas qu'elle ait participé à une émission de télé-réalité et qu'elle ait été mannequin. Il y avait beaucoup d'intimidation sur Internet. Mais elle a prouvé que tout le monde avait tort. Elle a été très dévouée et professionnelle. Je pense que tout le monde peut voir qu'elle se comporte parfaitement bien et qu'elle rend Carl Philippe très heureux. Gala.fr, a-t-elle été blessée par les critiques? Elle a été très blessée par les réactions et les critiques. Mais Carl Philippe et le reste de la famille royale l'ont soutenue. Elle n'a pas honte de sa participation à une télé-réalité et explique que cela fait partie de son expérience de vie. Gala.fr, envisagerait-elle d'écrire un livre pour raconter son histoire? Si oui, le palais donnerait-il son consentement? Je ne pense pas que cela lui ait déjà traversé l'esprit. Mais si jamais elle veut le faire, personne ne l'en empêchera. De nombreux membres de la famille royale ont écrit des livres sur leur vie par le passé. Les sœurs du roi, Birgitta et Christina, son oncle, le prince Bertil, et bien d'autres encore. Gala.fr, pensez-vous que comme Meghan Markle et le prince Harry, Sofia et Carl Philippe de Suède pourraient décider de se mettre en retrait de la famille royale? Ils le peuvent s'ils le veulent, Carl Philippe est loin du trône. Mais tous les deux sont heureux de ce qu'ils ont. Ils aiment faire quelques représentations et événements royaux de temps en temps. C'est presque impossible de comparer les deux couples. Carl Philippe et Sofia sont heureux dans la famille royale et ont trouvé une place heureuse au sein de la maison royale. Ils ont réussi à combiner parfaitement vie privée et vie officielle. Ils n'ont aucune envie de quitter la vie royale. Sofia est très engagée mais elle évite les conflits, ce n'est pas dans sa nature de causer des problèmes. Gala.fr, où Sofia et Carl Philippe de Suède vont-ils passer Noël? Je pense qu'ils vont rester avec le roi et la reine au château de Drottningholm, comme d'habitude. Toute la famille se réunit au château pour fêter Noël ensemble. Ils célèbrent d'abord l'anniversaire de la reine le 23 décembre avec un dîner familial. À cette occasion, le roi choisit toujours une nouvelle pièce du château pour un dîner surprise en l'honneur de la reine. Et c'est assez facile puisque le château compte des centaines de pièces. Il devrait également rendre visite à la famille de Sofia à Dalarna comme chaque année. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.